Imaginez un monde où Jet Set Radio ne serait pas mort en 2003, mais il aurait muté, évolué, grandi un petit peu dans l'ombre on va dire, pour mieux exploser 20 ans plus tard. Un monde où le grind, le tag, le groove ne sont pas de simples mécaniques, mais un véritable mode de vie. Et sachez quoi, ce monde existe, et oui, il s'appelle Bomb Rush Cyberfunk, le jeu gratuit du mois de juin 2025, et c'est là pour remettre du funk dans vos artères numériques. Mais attention, ce jeu n'est pas un hommage nostalgique, c'est une revendication artistique, une réponse à 2 décennies de silence radio, un doigt d'honneur aux tendances AAA sans âme. Alors est-ce que Bomb Rush Cyberpunk est le successeur spirituel ultime ou juste un skin HD un peu nostalgique? Je vais tout démonter, gameplay, DA, level design, OST, rien ne sera épargné dans mon test, alors abonne-toi, pouce bleu. Le gameplay c'est déjà la première, le flow avant tout. Première gifle, on va dire, la fluidité de ce gameplay. Tu grindes, tu sautes, tu slides, et pas pour faire joli. C'est une langue, un rythme, un langage corporel. Tu parles avec le décor. Tu veux pas de rintingue, va falloir danser avec le mur. Le jeu récompense flow. Si t'es rigide, t'es mort. C'est là où Stony Hawk te faisait scorer. BRC te fait styliser ta révolte. Et il y a du challenge, parce que les commandes sont pétées. Spoiler, elles ne le sont pas. Mais parce que le jeu veut que tu danses avec lui, pas que tu le forces. Il a son tempo, sa musique. D'ailleurs, l'OST, c'est le son de la liberté. Jet Set Radio avait Hideki, Naka, Numa, Bomb Rush, il l'a aussi. Ce qui veut dire une chose, c'est pas une copie, c'est une suite spirituelle légitime. Et la BO, parlons-en, c'est une tuerie, un cocktail atomique de funk futuriste, de hip-hop underground et d'acid jazz pixelisé. Tu coupes le son de ce jeu, il perd la moitié de son âme. Tu le montes à fond, t'es dans une transe. Un monde d'ailleurs qui a du volume. Les niveaux sont vivants, la ville est découpée en quartiers, chacun avec sa vibe, ses ennemis, ses couleurs. Tu ne traverses pas un couloir, tu explores un putain de tableau vivant. C'est un Jet Set Radio plus Mirror's Edge, plus la révolte de ta jeunesse. Et il n'y a pas que du parcours. Scénario, sans spoiler, ça propose un truc plus dense qu'il n'y paraît. On parle d'identité, de mémoire, de résistance. Tu voulais juste taguer un mur et tu te retrouves à questionner les fondements d'un monde gouverné par les flics et les algorithmes. Et oui, c'est de l'évolution. En comparaison, c'est pas de l'imitation. Bomb Rush Cyberpunk, c'est une lettre d'amour à Jet Set Radio. Mais c'est beaucoup plus intelligent que ça. Là où Jet Set Radio se perdait parfois dans la caméra foireuse, limite technique de son époque, là ça reprend la base et ça corrige le tir. On a une maniabilité précise, un système de combo qui pousse à la créativité, une vraie mise en scène. C'est Jet Set Radio plus le futur qu'il méritait. Dans le même genre de jeu, je vous invite à aller voir un de mes jeux préférés de tous les temps qui s'appelle Roller Coaster Drome. C'est vraiment un de mes jeux préférés de tous les temps. N'hésitez pas à aller voir justement ce jeu. Et cette direction artistique qui ne s'excuse pas, c'est le shading, couleur flashy, design de perso ultra stylisé. Bomb Rush vraiment cyberpunk, magnifique, et ça n'a aucune honte d'être une œuvre d'art graphique. On ne te demande pas de vivre une expérience réaliste, on te demande de vivre un délire visuel unique. Et ça fait beaucoup de bien. Conclusion, est-ce que c'est un nouveau classique? Eh bah, Bomb Rush Cyberpunk, c'est pas qu'un hommage, c'est un manifeste. C'est une claque pour quiconque pense que les jeux vidéo doivent toujours aller vers plus de réalisme, de cinématique, de sérieux. C'est un cri de guerre funky, un rêve sous acide graphique, un call to action pour les rêveurs, les skateurs et les tigers numériques. Alors, chef-d'œuvre underground ou pétard mouillé stylisé? Dis-le en commentaire, like si tu penses que le funk n'est pas mort, abonne-toi si t'as grindé jusque là, et souviens-toi, la révolution ne se fera pas à pied, elle se fera en glissant. C'est le jeu gratuit de juin 2025, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun test sur aucun jeu gratuit, sur aucun jeu d'ailleurs, parce que j'ai testé absolument tous les jeux qui existent. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les tests des nouveaux jeux qui vont sortir. Force à tous, tu peux aller checker la chaîne, et si t'as vraiment aimé le test de jeu, va vraiment voir Roller Coaster Drome, tu ne seras pas déçu, il y a un test sur ma chaîne où va voir des gameplays, joue-y, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Imaginez, vous êtes dans un manoir qui suinte l'humidité et la folie, vous entendez des pas mais ce ne sont pas les vôtres. Vous venez pour résoudre un mystère, mais ce n'est pas vous qui posez les questions, c'est lui, le noir, le silence, l'inconnu. Et là, soudainement, une voix vous murmure, bienvenue à Derketo. Alone in the Dark est de retour, mais est-ce que c'est un retour triomphal ou un cadavre vidé de son âme, comme tant de remakes sans âme? Aujourd'hui, on va trancher au scalpel. Le contexte, c'est la partie 1. Alone in the Dark, c'est pas juste un jeu, c'est le pionnier du survival horror. Avant Resident Evil, avant Silent Hill, c'est lui qui a allumé la mèche. Le remake de 2024, par Peace Interactive, a donc la pression d'un héritage. On est à mi-chemin entre hommage, reboot et relecture. Est-ce qu'il s'en sort? Oh que oui, mais pas
comme vous l'attendiez. Le gameplay justement, on incarne Emily Hartwood ou Edward Carnby, chacun avec ses lignes de dialogue et ses visions du monde. Le gameplay oscille entre exploration à l'ancienne, énigme à la Resident Evil 1 et combat TPS beaucoup plus moderne. Mais attention, ici pas de fusillade hollywoodienne, le danger est lent, vicieux, dérangeant, on lutte plus contre l'ambiance que contre les ennemis. Les mécaniques simples sont terriblement efficaces. Fouilles, objets, clés, leviers, codes, tout y est. Les puzzles, eux, sont bien pensés, souvent frustrants, mais rarement gratuits. Un peu comme si Alan Wake 2 rencontrait Resident Evil 2 Remake avec une pincée de Layers of Fear. L'ambiance et l'histoire, c'est la force du jeu. Sa narration. Pas de gros twist marvelesque, mais une lente descente dans la folie où les indices se tissent vraiment comme une toile. L'ambiance étouffante grâce à un sound design chirurgical et une DA qui fait honneur au gothique des années 20. Mention spéciale à David Harbour dans Stranger Things et Jodie Comer dans Killing Eve qui livrent des performances cinématographiques, on croit à leur peur, on les ressent. Et cette bande son, un mix jazz noir plus horreur viscérale qui transforme chaque salle en menace sourde. Tout n'est pas parfait, bien sûr il a des défauts. Certains combats manquent de répondants, les animations faciales auraient mérité plus de polish sur certains dialogues, et le jeu peut sembler court, 8 à 10 heures pour le finir. Mais on vient pas ici pour le farm et le shoot frénétique, on vient ici pour l'ambiance, pour la peur qui rampe, pas celle qui explose. Alone in the Dark 2024 est un pari audacieux, un jeu intelligent, atmosphérique justement, qui comprend son héritage. Est-ce qu'il révolutionne le genre? Non. Est-ce qu'il le respecte et le magnifie par endroits? Oui. 100 fois, oui. C'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, mais à ceux qui aiment le slow horror, les ambiances poisséreuses et les récits à double lecture, et dans ce cas-là, c'est un festin. Ce n'est pas juste un remake, c'est un rituel. C'est une exhumation. Alone in the Dark revient, et il veut vous rappeler pourquoi, à une époque, la peur était en silence et pas un jumpscare. Abonne-toi, like si t'as sursauté, dis-moi dans les commentaires justement si tu penses que ce jeu mérite ou non, ou s'il aurait dû rester seul dans l'oubli. Moi quand je pense à Alone in the Dark, ça me fait surtout penser aux anciens épisodes de Retro Game One, avec vraiment tous les pixels là avant Resident Evil que Marcus avait montré. Donc gros big up, c'est le jeu gratuit de juin 2025, avec d'autres jeux, notamment Destiny 2, et Bombrush Cyberpunk, n'hésitez pas à aller voir le test sur Bombrush Cyberpunk. Force à tous et à très vite. Le problème avec les jeux qui sortent tous les ans, que ça soit FIFA, SmackDown vs Raw ou là en l'occurrence les NBA 2K, c'est que souvent c'est juste une grosse mise à jour en fait d'une année sur l'autre, c'est juste une amélioration de la version d'avant et souvent des fois même ça arrive que ça se dégrade et ça c'est vraiment le pire. Imaginez, vous êtes sur le parquet, il reste 3 secondes, vous avez LeBron à gauche, mais vous appuyez sur carré et le ballon part dans les tribunes. Bienvenue dans NBA 2K25, j'espère que le test va vous plaire, abonne-toi, pouce bleu. NBA 2K25 c'est un peu comme une pizza que tu commandes vers 23h. T'en attends trop, et tu sais que tu vas être déçu. Mais tu commandes quand même, et cette année, si pour une fois, c'était vraiment bon. NBA 2K25 plus fluide, plus nerveux, mais aussi plus exigeant. Le jeu a été revu pour intégrer un nouveau système de skill meter ultra précis qui récompense le timing chirurgical, finit les tirs verts gratos, tu veux scorer, apprends à jouer. Mais attention, si t'es pas bon dans le build, dans le My Player, tu vas passer 2 mois à être le stagiaire de Rudy Gobert. Et ça pique. Donc ouais, faut être très bon dans le build directement avec le jeu My Player en tout cas. Le fait intéressant, c'est que le mode My Carrière de cette année inclut des choix narratifs impactants, une première dans la série. On peut choisir entre devenir une légende ou un influenceur, oui, vraiment. Les modes de jeu, donc My Team, toujours aussi pay to win, mais avec un nouveau système justement de salary cap qui force à faire des choix. The City, plus petite, plus dense, moins MMO raté que les années précédentes. Et My Carrière, cette année c'est cinématique, on parle de doublage, de rivalité, de drama NBA. C'est NBA X Netflix et c'est pas si mal comme mode carrière. Microtransactions, malheureusement c'est toujours là, toujours abusé. Et n'en t'iras pas loin avec ton joueur 68 général si tu claques pas 50 balles. Mais au moins cette fois on sent que le jeu veut te donner des raisons de t'investir sans payer. La comparaison pertinente, NBA 2K25 avec FIFA eSport, c'est arcade et fun, l'autre plus simulation. Mais les deux ont un point commun, la boutique est ouverte H24. Et ça c'est dommage que FIFA, eSport FC et NBA 2K25 jouent à ce point là sur leur boutique.
Sur PS5 et Xbox Series X, NBA 2K25 est juste sublime. Éclairage dynamique, modélisation des joueurs, ambiance de salle, replay en 4K slow motion, on a rarement vu du basket aussi immersif. Mais sur PC, grosse douche froide. Version old gen encore, en 2025. Un vrai crime en fait contre le jeu vidéo même. Le mode NBA Moment aussi justement qui te replonge dans des grands instants de l'histoire. Le dunk de Vince Carter au JO, le Game 6 de Jordan, les débuts de Wemby. C'est intelligent, c'est fun et ça repart même aux nouveaux fans. NBA 2K25 c'est comme une équipe avec un 5 majeur de folie mais un banc éclaté. Gameplay affiné, expérience solo soignée, mais boutique toujours trop omniprésente. Est-ce que c'est une révolution? Non, mais c'est peut-être bien la meilleure version depuis 2K16. Peut-être bien que c'est la meilleure version depuis 2K16 justement. Donc en résumé, NBA 2K25 c'est un peu comme si Michael Bay réalisait un film sur le basket. T'en prends plein la gueule, ça explose dans tous les sens, mais à la fin tu sais plus si t'as gagné un match ou si t'as juste dépensé ton salaire dans la boutique de micro-transactions. Et c'est ce qui est dommage justement avec ces jeux-là. Là il est gratuit, c'est le jeu gratuit de juin 2025, donc à la limite si on prend un peu de microtransactions ça va, mais faire des microtransactions sur un jeu qu'on a déjà payé, ça peut vite faire très mal. Donc c'est un peu ce qui est dommage avec tous ces jeux de... moi j'ai joué assez jeune, un peu plus jeune à tous ces jeux de SmackDown versus Raw, les jeux de basket, les jeux de foot, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, alors que s'il sortait un gros jeu, une espèce de NBA 2K Street par exemple, avec vraiment juste un skill qui se rapprocherait peut-être d'un Mario Basket justement, ou d'un Mario Foot, je pense qu'il y aurait moyen de faire des jeux de sport extrêmement intéressants. Hein, pour moi un des meilleurs jeux de foot ça reste FIFA Street PS2 et peut-être Mario Striker Foot aussi sur Wii. Donc il y a des trucs très sympas. Après PES ou FIFA 24 ça reste très sympa à jouer. NBA 2K25 je pense que c'est très sympa à jouer. C'est plus si vous voulez une histoire, mettre 50€, vous pouvez jouer à Clair Obscur Expédition 33 ou à Valkyrie Chronicle X. Ça n'a rien à voir, mais en fait c'est qu'on est sur du jeu vidéo. Des fois, en fonction de ce qu'on cherche, hein, un RPG un peu long. En tout cas, si vous voulez jouer à un jeu de sport, forcément, c'est le meilleur ratio actuel. En tout cas, bon, je me suis un peu éparpillé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Une histoire épique ou un prétexte à tirer sur tout ce qui bouge. Quand Bungie a lâché Destiny 2 en 2017, hein, ça date déjà, ça nous rajeunit pas tout ça. C'était censé être le MMO FPS qui allait révolutionner la manière de jouer en ligne. Narration grandiose, planète entière à explorer, univers riche, sauf qu'à sa sortie, c'était plus planète vide et loot moisi qu'épopée cosmique. Il faut se le dire, au fil des années, Destiny 2 s'est reconstruit. Extension après extension, recton après recton. Bungie a enfin trouvé un équilibre, ou du moins un semblant, entre storytelling et justement gameplay. Des personnages comme Kate 6, Zavala ou 114 sont devenus mythiques. Mais soyons honnêtes, si t'as sauté une saison, t'as déjà l'impression d'avoir raté 3 guerres galactiques, 4 résurrections et une alliance intergalactique contre un nuage violet. Fun fact, saviez-vous que le scénario de Destiny 2 a littéralement supprimé des pans entières de jeu avec le système de contenu volté. Oui, Bungie a effacé une campagne entière comme si c'était un fichier corrompu. CTRL Z galactique. Le gameplay, c'est du tir qui fait plaisir et du grind qui t'épuise. Destiny 2, c'est un peu comme un fast-food de luxe. Ça a le goût de la perfection, mais t'es toujours en train d'attendre la commande. Le gameplay est tout simplement un des meilleurs du marché. Chaque arme a du feedback. Chaque compétence est un feu d'artifice. Le feeling de tirer dans Destiny est quasi parfait, à la Halo, mais boosté aux enfers. Mais alors pourquoi ce jeu fatigue autant? Simple, le grind. Tu veux une nouvelle armure? Farm 15 heures. Tu veux un god roll? Prix RNGJU. Tu veux le raid? Trouve 5 potes qui veulent souffrir avec toi à 21h un mardi soir. Et en comparaison utile, le gameplay de Destiny 2 est un savant mélange entre Borderlands pour les loots, Warframe pour le farm extrême, si vous ne connaissez pas Warframe, j'ai fait une vidéo dessus, et World of Warcraft pour les raids et l'aspect MMO, mais sans les pandas kung fu. Et ça, c'est dommage. D'autant plus que vu le fun fact, hein, vous l'avez bien lu, Bungie efface des campagnes entières comme si c'était un fichier corrompu. Le multi, c'est entre joie et frustration absolue. Le mode Crucible, c'est le PVP de Destiny, et c'est aussi l'endroit où les rêves de nombreux joueurs vont mourir. Entre les armes cheatées, les déséquilibres et les cheaters, surtout sur PC, c'est un peu la foire du sel. Mais paradoxalement, on y revient, parce que Destiny, c'est un peu une drogue douce. Tu râles, tu pleures, tu désinstalles, et pourtant, tu réinstalles le jeu 2 semaines plus tard pour essayer le nouveau build arcaniste qui balance des boules de foudre plus grosses que la lune. Et la drogue douce, n'essayez jamais, sinon vous allez
tomber dedans et ça va être très compliqué. Est-ce que Destiny 2 mérite d'être aussi addictif que la drogue douce justement? Oui, mais aussi non. Parce que Destiny 2, même s'il mérite effectivement d'être addictif, parce qu'il est brillant par moments, poétique, intense, beau, ultra technique, paradoxalement, il est aussi frustrant, chronophage, élitiste, et parfois même méprisant pour ses joueurs. Coucou les nerfs random et le prix des extensions. Mais à chaque nouveau DLC, Bungie réussit à nous faire espérer. Peut-être que cette fois ce sera le bon DLC. Et à ce jeu-là, Petit Studio savent entretenir cette relation amour-haine aussi efficacement. Destiny 2, c'est pas juste un jeu. C'est une expérience, c'est un univers. C'est une secte cosmique où tu retournes même quand t'en peux plus. Est-ce que c'est bien? Parfois. Est-ce que c'est le meilleur FPS multijoueur du marché? Potentiellement. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non, bien sûr que non. Mais si t'as jamais plongé dans un océan d'étoiles, de loutres et de frustrations cosmiques, tu rates un sacré bordel. Moi j'avais bien aimé Warframe auquel j'ai joué un petit peu plus, même si j'ai un petit peu joué à Destiny 2 aussi. D'ailleurs, la vidéo sur Warframe a très bien marché, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors là, vous allez voir sur YouTube, vous allez voir que ça a fait 4 vues. Elle a très bien marché sur TikTok, les vidéos étant aussi diffusées sur TikTok. Si t'as aimé cette vidéo, justement, lâche ton plus beau commentaire, salé ou passionné. Abonne-toi pour plus de tests, pas objectif, mais honnête. Et souviens-toi, dans Destiny, quand tu gagnes, t'as toujours un peu perdu.